Bonjour les quotas. Comment allez-vous les quotas? On va aller travailler. En septembre dernier, il avait ainsi opposé la gauche du travail à la gauche des allocations et des minima sociaux, ce qui avait donné des cœurs à son camp, ou bien encore quand il avait défendu la On va travailler, écoute. Une bonne viande, un bon fromage, un côté franchouillard qui lui avait valu un procès en extrême droitisation, venant là aussi de son camp. Ben, Fabien Roussel assume tout, il cultive même ses différences. C'est l'anti-Sandrine Rousseau, s'amuse l'un de ses proches. Il y a des convictions, hein, bien sûr, Agathe, derrière tout cela, mais aussi de la tactique. De la tactique, ce qui n'est pas interdit en politique. Et même fortement peine, exit une liste commune, il y aura une liste communiste, ce qui de facto pourrait acter la fin de cette union de la gauche, née il y a à peine un peu plus d'un an, avec alors l'idée, l'espoir d'un candidat unique en 2027. Eh bien très peu là aussi pour Fabien Roussel. Il n'a pas l'intention de laisser sa place à la prochaine présidentielle. Il ne l'a pas dit publiquement, mais il se prépare bien à être un nouveau candidat. Son entourage le plus proche le sait, et même pendant ses vacances, corse hein, donc, il n'oublie pas de faire campagne. Agathe, la semaine prochaine, il laissera de côté le maillot de bain, le temps d'une réunion publique. Et Benjamin Sportouche pour l'édito politique, à tout à l'heure. France Info, 7h56, il fait 17 degrés à Sainte-Maxime. Il fait 16 degrés à Bruxelles. C'est vraiment ton boulot? 7h57 aussi, bonjour. Steve Génie, Ce matin, on va parler un peu de ce petit direct que Flore a fait hier. Enfin, ce grand direct d'ailleurs, qui m'a fait chaud au cœur. Cette fille Janine, morte presque toute seule, avec son coudé, sa camionneuse. Et du coup, on se demande comment doit-on gérer nos relations en Europe pour que les choses comme ça ne se reproduisent, pour ne pas se retrouver dans la même situation que cette Janine-là. Par exemple, qui a subi une chimiothérapie et s'est retrouvée toute seule et est morte toute seule. C'est vrai que ça faisait mal entendre ça. Franchement, de notre vivant, prenons tous les dispositifs possibles pour que notre accompagnement vers notre fin de vie soit digne. Franchement. C'est ça. Le direct de Flore hier, n'est-ce pas? C'est aussi comme un direct de veille. Donc, qu'on reste un peu attentif à ces choses-là. Parce que, en fait, le problème c'est qu'en Europe, le temps va tellement vite qu'on ne se rend même pas compte qu'on peut avoir 20 ans de plus en si peu de temps. Et je vous assure qu'une fois, je suis venu à Paris, j'ai vu des personnes qui étaient à Paris depuis 30 ans. Qui n'avaient même, pourtant, pour moi, 30 ans paraît énorme. Mais dans leur tête, 30 ans, c'était comme 3 ans dans leur tête. Mais sauf que la mort nous rattrape. Donc ne faisons pas que quand on arrive à notre fin de vie, il n'y a personne autour de nous. Parce que de notre vivant, on a fait le vide autour de nous. Parce que de notre vivant, on a fait le vide autour de nous c'est-à-dire en excluant catégoriquement tous nos amis de notre vie. Le portrait qu'on a fait de cette Janine-là, on va dire que ce n'est pas un portrait propre qu'on a fait d'elle. On a fait un portrait sale de cette Janine-là. Et d'un côté, toutes les vérités doivent être dites dans ces cas-là. On comprend qu'on a aussi compris que cette Janine-là n'était pas facile non plus. Mais cependant, personne n'est facile.
c'était poignant. Dès qu'on va sortir un peu d'ici, je vais mettre le direct de Flore et on va un peu décrypter. Oh là là, il n'y a que des fous à Bruxelles. Les Nkassa vont me tuer. Non seulement la camionneuse, de ce qui ressort, l'aurait systématiquement ruiné. Mais là, on a du mal à récolter 5 000 € pour rapatrier sa dépouille en Afrique. Et pourquoi faire fuguer le Congo ça d'une personne décédée? Celle qui témoignait hier en disant qu'on a dit qu'elle a volé de la nourriture pour bébé. C'est des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Hein? Donc la personne qui a publié ces informations-là a fait ça délibérément pour essayer de polluer pour essayer de nuire la quête. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que... Bon. Mais ce qui nous renvoie à la relation entre deux femmes. La relation entre deux femmes est tellement forte que personne ne peut s'y incruster. Même pas les parents de ces deux femmes concernées. Parce que donc, moi je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala, donc je suis ouvert. Et pendant ma jeunesse, ma tendre jeunesse, hein, parce que je suis encore jeune, pendant ma tendre jeunesse, j'ai croisé dans mon entourage, à une époque de ma vie, un couple de femmes. Elles s'aimaient tellement et c'est comme ça qu'elles se battaient aussi. D'ailleurs, si on les appelle les camionneuses, c'est parce qu'elles se comportent exactement comme les camionneuses. Donc quand vous entendez Koudjé là, parce que j'ai vu dans les commentaires hier, les gens disent Koudjé c'est quoi? Ben, Koudjé veut dire, c'est la camionneuse pour les personnes qui posent des questions pour savoir, pour demander c'est quoi le Koudjé. Quand on entend la femme dire au téléphone, moi je parlais avec une Koudjé comme moi. Voilà, donc ça veut dire que dans ce monde de Guine, il y a des Koudjé. Bon, mais je ne savais pas que c'était aussi populaire, qu'il y avait une particularité. Hein. Bon, on a toujours su qu'il y avait des lesbiennes très efféminées et des lesbiennes très masculinisées, quoi. On a toujours su ça, mais bon. Apparemment, c'est celle-là qu'on appelle ici en Europe les camionneuses. Apparemment, dans le jargon des Africains, c'est Koudjé. Voilà. Donc, l'histoire qu'on a entendue hier chez Flore, enfin, et puis pour parler à l'histoire par rapport aux lesbiennes, c'est que les Guines ont la particularité de se battre tout le temps. Vous voyez? Et en même temps, ils créent des liens forts. Vous voyez? Parce que tu vas tout démontrer que quand vous vous battez avec quelqu'un avec qui vous êtes en amour, plus vous vous battez, plus vous restez ensemble. Parce que ces bagarres-là, c'est une forme de relation masochiste. Mais oui, que vous vivez sans vous en rendre compte. Et le jour qu'un couple habitué à se battre arrête de se battre, il se sépare. Donc, mais c'est fréquent chez les lesbiennes. Et c'est aussi fréquent que chez les lesbiennes, l'amour entre deux femmes est tellement puissant que personne ne peut rentrer dedans. Parce que j'entendais la fille, j'entendais la sœur de la défunte parler. Mais c'était peine perdue. Parce qu'il fallait que, pour qu'on dépanne la famille en Afrique, il fallait passer par le Koudjé. Vous voyez? Et c'est même logique, puisque c'est exactement pareil dans une relation hétérosexuelle. Mais sauf que chez les lesbiennes, la relation est tellement puissante, si bien que même la mère, si elle rentre dedans, elle cale. Ouais. Et pour revenir à mes copines dont je vous parlais, les Guines, des matins dans le sang, les deux copines se fâchent violemment à cause d'une histoire de filtre cigarette en or que l'une aurait ramené comme cadeau de France, et la mère de la copine
a jugé que c'était pas bien d'exciter sa fille à fumer. Et ça fait un gros clash familial. Mais, mais c'était entre deux Guines. Mais les Guines sont vraiment, c'est-à-dire, elles ont une vie de bohème, hein, parce que quand vous êtes la copine avec des Guines, leur vie, c'est exactement comme à Hollywood, hein. Ça veut dire, c'est toujours, elles essaient un peu toujours d'enjoliver leur vie. Et aussi, elles savent aussi masquer leur malheur. Ça veut dire que les Guines sont capables, n'est-ce pas, de faire avec 10 € ou quelque chose de somptueux. Et puis tu dis, waouh. Donc la particularité des lesbiennes, c'est qu'elles sont doubles. Un peu mec, un peu femme. Et du coup, elles ont la capacité de penser comme moi. Vous voyez? Et la capacité de penser, par exemple, comme une bonne femme, comme Tatiana Membon, par exemple, qui est une bonne femme à queue. Parce que bon, tout le monde d'accord avec Tatiana Membon, elle aime la queue. Et c'est très bien, vous voyez? Mais bon, elle n'a pas peur du zizi. Tandis que beaucoup de Guines ont peur du zizi, même les coudes là. Bon, attention, les Guines que moi j'ai connues n'avaient pas peur du zizi. Elles aimaient que des gros zizi. Ça veut dire que pour qu'un homme attire son attention, si tu n'es pas monté comme un cheval de course, tu n'attires pas leur attention. Voilà. Donc, ce matin, on parle des Guines. On a vu à quel point la relation de Janine et son coudé a détruit sa famille pour certains, mais a étonné sa famille pour d'autres. Parce que moi, je ne pourrais pas dire qu'elle n'était pas dans son rôle. Pourquoi? Parce que on vit en Europe, et en Europe, on a tous accepté le mariage pour tous, la relation pour tous, l'enfant pour tous. Oui, bon. Comment on appelle ça, pas l'IVG, bon, l'IVG pour tous aussi, hein, tout ça aussi, bon, oui, l'IVG pour tous, oui. Voilà. Donc, hier, ça pouvait faire mal d'entendre ça, mais c'était l'histoire d'une vie de couple. Les Camerounais sont comme ça. Et même chez les Depso garçons, c'est pareil, vous voyez. Ça veut dire que quand on t'a montré la part et que tu es tombé, on te manipule par la suite. Et on peut te manipuler. Ça veut dire que si cette Janine-là n'était pas morte, cette fille devait la manipuler jusqu'à ne plus avoir envie parce qu'on appelle être épris d'une personne. Dans le jargon, on appelle les personnes comme ça des crocodiles. Donc la coudée, c'est plutôt un crocodile. Parce qu'un crocodile, dans ce jargon-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur vous. Quelqu'un qui, quand vous voyez, vous courez vite, vous branlez, ou vous mettez la main dans la chatte, tellement il vous fait des effets. Voilà. Donc tout porte à croire que la camionneuse avait cet effet-là sur Janine. Et quand quelqu'un a cet effet sur vous, c'est peine perdue. Même si vous avez n'importe combien, vous allez lui donner. Et comme je dis, c'est très fort, surtout entre les personnes du sexe convoité. Hein, parce que je ne veux pas dire personnes du sexe opposé. C'est fréquent entre les personnes du sexe convoité. Ça veut dire que l'attachement est tellement fort que cette personne-là vous rend pala. Je ne sais pas si les hétérosexuels... bon, oui, quand on est jeune, on vit ça aussi. Quand on est hétérosexuel, c'est-à-dire une jeune fille vous rend dingue au point de vous tourner la tête. Voilà, ça, il fait 14 degrés à Bruxelles en été, maman. Hey, mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Janine était éprise de cette fille-là. Et si elle n'était pas morte, ça devait rester comme ça à vie jusqu'à ce que elle sorte de là dépressive, complètement paumée. Vous voyez? Généralement, ces personnes-là doivent se soigner après.
Tellement elles sortent laminées de la relation. Oui, et puis je ne souhaite ça à personne, comprenez? Mais c'est fréquent chez les Green et les Depso. Bon, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a entendu hier, c'est une histoire, c'est pas un cas isolé. C'est une histoire banale des couples. Des couples machin, quoi, des couples gays. Hein? Donc, cette Janine, cette fille, le Koudé, dans l'expression, on l'appelle le crocodile. Le crocodile, c'est cette personne-là qui a de l'influence sur beaucoup de personnes, soit parce qu'elle a des coups de langue magiques, on est d'accord, soit parce qu'elle a des muscles, comme les vrais hommes, et que bon voilà, ça plaît à cette gune-là un peu efféminée, qui veulent vraiment des vrais mecs, sauf que ici il s'agit que des femmes. Donc un peu genre l'offre de but d'avant. Voyez? Donc il y a un peu ce genre-là. Et tout porte à croire que la fille qu'on a entendue hier dans les Voice, c'est un peu ce style-là. C'est-à-dire que capable de manipuler. Bon, on parlait même d'un triangle amoureux, hein, d'un trio amoureux. Mais sauf qu'ici, il y avait, on parlait d'un Django ou Bango. Attendez, je vais essayer de trouver ces directs là parce que je dois faire attention. Je ne dois pas toucher trop mon téléphone comme ça, en plein ville. Voilà. Ok. Appel à l'aide parce que si j'étais resté dans mon coin, je pense pas que parce que quand on me donne personne de confiance, ça tu n'as même pas cherché à savoir. Je suis déjà fait comment pour être personne de confiance. Moi, parce qu'elle t'a nommé, c'est elle-même qui t'a mis personne de confiance parce que tu étais son nom. Justement, et comment ça se passe? En fait, on m'appelle le 6 mai dernier, on m'appelle, je suis à Toulouse, on m'appelle, on me dit, votre soeur est en train de mourir, elle est ici, il faut venir l'accompagner, elle est en train de partir. Bon, là c'est le Koudé qui parle. On me dit oui, elle est en train de partir. Bonjour Roche. Venez, je me suis téléporté de Toulouse à Paris, je suis arrivé à 22h, j'ai trouvé Janine dans cet état. Elle est partie par avion. C'est là où on veut me faire signer les documents, les signer ceci. Je dis non, je veux voir Janine d'abord. Et c'est là où je demande à voir Janine. On me permet de la voir. Je lui demande, mais ma mère, qu'est-ce qui se passait, quoi? Elle me explique vraiment, les gens sont venus me dire, on m'a injecté quelque chose, on m'a fait ceci. On m'a fait, je dis, voilà le papier qu'ils ont donné. Prends, tu lis, c'est le papier de quoi? C'est moi, je viens C'est le Koudé. Mais on l'accuse de tout. Mais bon. Il s'agit de personnes. C'est parce que la donc, famille c'est elle qui t'a dit de signer. Donc, toi, tu as signé. Donc, tu as pris responsabilité de signer. Peut-être tu signais pour dire que tu donnes la permission qu'on la fasse go. C'est juste une façon de parler. Et quand tu as donc signé ce papier, tu as lu. Oui, j'ai lu, elle et moi, parce que le matin, je suis arrivé à 22h. Donc, elle arrivait encore à lire tout ça, quoi. Oui, elle arrive. Dès que je suis entrée dans sa chambre, elle a commencé à parler, à me demander qu'elle a faim. Je dis, tu as faim? Elle me dit, oui. Tu veux manger quoi? Elle me dit qu'elle veut manger un McDo. Je dis, ok, on commande. Je commande le McDo, l'infini vient me dire, non, elle n'a pas le droit de manger. Elle n'a pas le droit de manger, ne commandez rien. Bon. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, on va supporter. Je lui ai dit, supportons, on va manger le matin. C'est le matin, après avoir mangé, qu'on a bien lu le papier. On a demandé que le papier, c'est quoi? On me dit non, c'est au cas où, peut-être, surtout dans une position un peu plus parlée, tu pourras prendre des décisions sur les traitements. Pourquoi tu n'as pas choisi que le père de son enfant prenne les décisions? Parce qu'ils ont un lien de sang. Ils ont un enfant ensemble. C'est Janine elle-même qui m'a appelé, on m'a fait venir pour ça. Pourquoi tu peux accepter de prendre les responsabilités sur quelqu'un? Mais c'était ta femme, non? On est en train de parler et ça va servir pour tout le monde. Comment tu peux accepter de prendre les responsabilités pour une personne qui n'est pas un membre de ta famille? On est d'accord. Elle n'est pas de ta famille. Elle n'est rien pour toi. Vous êtes que des copines. Mais oui, comment tu peux accepter de prendre une telle responsabilité? Mais par amour, non, Flore. Alors que, pourquoi tu n'as pas appelé sa famille? Par amour. On va dire que sa maladie était une maladie qui était prévue, qu'elle va partir d'un moment à l'autre. On est d'accord?
D'accord. Tu dis que tu as réuni sa famille pour annoncer sa mort. Pourquoi tu n'as pas réuni sa famille pour leur demander que est-ce que tu peux prendre la décision de signer comme quelqu'un de confiance? La famille est en Afrique, Flore. La famille est en Afrique. La sœur. Il suffit d'avoir le numéro de téléphone. Ça peut aussi être quelqu'un qui donne son accord par mail. Pourquoi tu n'as pas accepté? Pourquoi? Janie a une famille. Elle a une mère. On cause, on parle. Excuse-moi, je te pose des questions claires. Janie, elle a une famille, elle a des sœurs. Toi, comme tu as réuni les gens dans le groupe pour annoncer sa mort, pourquoi tu n'as pas réuni les gens pour leur demander qu'on veut une personne de confiance? Est-ce que tu as posé la question à sa famille pour savoir si tu pouvais prendre une telle responsabilité? Apparemment, on lui adresse la parole. C'est ça que je dis, c'est ça mon crime en fait. D'avoir volé à son secours, parce que si je n'avais pas répondu, c'est même l'hôpital qui m'a appelé. Si je n'avais pas répondu à cet appel, tout le monde qui se serait retrouvé près de Janine serait en train de se justifier aujourd'hui. Et c'est tombé sur moi. Non, tu aurais pu ne pas prendre cette décision parce qu'elle n'est pas... Non, tu aurais pu ne pas prendre cette décision parce que ce papier que tu as signé, peut-être tu ne sais pas très bien ce qui était caché derrière. Non, si, on a demandé... Attends, voilà, donc quand tu parles de la famille, tout ce que j'ai vécu du 6 mai, et j'ai les voices encore où je parlais avec la famille, où je leur ai détaillé tout ce que Janine a vécu. J'étais en contact avec la famille permanemment. Voilà à quel niveau nous sommes. Voilà, on va nous... Donc pendant qu'elle était malade, pardon, excuse-moi, on est en train d'aller doucement. Donc pendant qu'elle était malade, tu informais sa famille minute par minute, c'est ça? Exactement, oui. D'accord. Même les derniers instants. Quand je quitte près d'elle, j'explique ce qu'elle a vécu à l'hôpital parce qu'on lui avait retrouvé à notre hôpital comme je partais. On dit, bon, comme l'autre soeur est en train de partir, vous ne pouvez pas rester là, on va vous ramener à l'hôpital. Elle a vécu encore un traumatisme là-bas, à l'hôpital où on l'a ramenée. Tout ça, j'ai expliqué à sa soeur. Tout ça, j'ai expliqué à sa petite soeur. Je m'attendais à ce qu'elle, justement, lui dise, bon, telle que la situation est présentement, que tu nous expliques, on va essayer de faire ceci, on va essayer de faire cela. Mais quelque part, je peux aussi dire que c'est Janine parce que Janine sûrement leur disait non, ça va, parce que moi je me suis vraiment inquiétée, mais sûrement Janine a dû leur dire non, ça va, ne vous inquiétez pas tant que ça, parce qu'elle ne voulait peut-être pas que les gens s'inquiètent. Regarde, ma grande, tu sais, on est en train de parler, ce n'est pas une discussion, elle est partie, elle ne va pas se réveiller. Quand tu es en face de toi, nous sommes à l'étranger, quand tu es en face de toi, une personne qui est en phase terminale, elle parle au téléphone, parce que des fois tu parles à l'hôpital, moi j'ai vu une dame qui était accouchée à côté de maman à l'hôpital, et toute sa famille venait lui dire au revoir. Elle parlait comme toi et moi en cause. Elle était vraiment entourée. On lui disait au revoir. Donc, elle avait du monde. Elle parlait. Quand je venais à l'hôpital, elle disait bonjour. Des fois, je lui faisais les gestes comme ça et tout. Elle me répond. Elle parlait comme on parle. Mais, quelques jours après, je suis arrivée là-bas. On m'a dit qu'elle est partie. Mais, c'est dehors qu'on m'a dit qu'elle est partie, comme tu comprends. Mais la matin, ma mère qui était accouchée là, ne savait pas que, pour elle, elle sait que la dame là est sortie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais seulement qu'elle est partie. Mon problème, c'est quoi? C'est que tu dis qu'elle est cachée à sa famille. Donc là, c'est toi, connaissant sa famille. Je me suis endormi. Parce que quand tu es au pays, tu te dis, tu as déjà été, tu as déjà rencontré sa mère, tu as déjà rencontré ses soeurs. Même si c'est une fois, même si c'est une heure, tu l'auras déjà vu. Toi qui es ici en France, un malade, quand tu es malade, tu peux dire des choses que tu n'as pas envie de dire. Un malade, tu peux dire que non, ça va. Ben, non, attends, Flore, tu es en train d'orienter l'interrogatoire. Apparemment, on l'a trouvé comme victime déjà. C'est pas la victime, c'est le coudé. C'est le mari. Alors, le mariage pour tous, ça ne chauffe pas. Leur dit, comme on dit souvent ici, le mariage pour tous. La personne qui est là ne va pas vivre. La personne en train de partir. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je n'en savais rien. La médecine évolue. Flore, elle pouvait guérir. Oui, mais même si elle pouvait guérir, mais on te dit quand même, tu dis, on peut dire que quelqu'un va, on peut dire que quelqu'un va partir même dans un an. Tu vis même encore 10 ans. Justement. Mais au moins, on te prévient quand même que cette personne est en danger. Est-ce que toi, tu as fait savoir à sa famille que... Sa famille a été informée de tout. Dès que l'état s'est dégradé, j'ai payé personnellement à ça. De la venir informer de chaque étape. D'accord. La famille a les voices que je leur envoie. Est-ce que sa famille la voyait en vidéo quand tu étais avec eux? Est-ce que tu appelais sa famille en vidéo que... Non, je n'appelais pas en vidéo, je faisais des voices et elle-même... Pourquoi tu n'appelais pas en vidéo pour que sa mère la voie pour lui dire au revoir? Elle
Elle ne voulait pas. Mais elle ne voulait pas parce qu'elle est couchée. Non, elle ne sent pas bien. Elle ne voulait pas qu'on la voie dans cet état-là, non. Non, elle ne voulait pas, Flore. Elle ne voulait pas. Mais Flore, si tu ne veux pas, bon, on ne va pas aller, Flore. Je ne savais pas ce que c'était ma première fois. Non, c'est douloureux, hein. Quand vous êtes défiguré, vous ne voulez pas que vos proches vous voient comme ça, hein. Allez, moi je ne souhaiterais pas faire souffrir ma mère, par exemple, en me montrant dans un état déplorable. Vous voyez, je préfère protéger ma mère, vous comprenez? Est-ce que tu sais que ça fait tellement mal que... Et ta soeur là, c'est la point com là. Est-ce que point com avait le contact de sa famille? Non. Merde. Comment les gens mentent comme ça alors? Point com, tu m'as dit que c'est ta soeur, non? C'est moi qui donne à point com. Elle me demande le numéro de la petite. C'est moi qui lui donne les numéros de sa famille. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Et je vais rester cette personne. Non, il y a un souci, il y a un problème. Hein, il y a un problème parce qu'une personne est gravement malade ici à Mbeng. On sait qu'elle va partir. Vous êtes autour, vous avez sa famille l'a jamais vu en vidéo couché à l'hôpital. Parce qu'elle ne veut pas. Cette famille pense quoi? Vous savez, parce qu'elle ne veut pas. Le deuil, c'est quelque chose qui se fait psychologiquement. La maman là doit faire son deuil. Mais elle peut faire son deuil. Elle doit penser que, ok, je l'avais vu dans telle position. Parce qu'il y a des positions que tu vois une personne et tu souhaites carrément que non. Oui, mais si elle ne veut pas, Flore. Mais si elle ne veut pas. Moi, j'ai les vidéos. Mais si elle ne veut pas, on ne peut rien. Viens, appelle en vidéo. Elle parlait avec tout ce que je tenais, elle rendait compte à la famille. Elle aussi, elle rendait compte à la famille. Donc, je ne pouvais pas la forcer. Tu vois, on ne filme pas quelqu'un sans son consentement. Voilà. Dans un état si fragile. Voilà. On ne le fait pas. Et elle ne va pas imposer ça à ses proches. Elle ne voulait pas. C'est la raison. Elle veut qu'on garde un bon souvenir d'elle. Pas qu'on la voie comme un légume. Elle était consciente, elle avait son cerveau. Comment filmer, comment lancer l'appel de ça? Je ne veux pas. Ça ne se fait pas. Donc, je n'avais pas entendu le coup d'hier. En gros, elle ne s'entendait pas avec sa famille. On est d'accord? Flore, je ne veux pas rentrer dans les histoires. Le mari si ne veut pas tu ne dis pas les familles des gens, en gros, ça veut dire qu'elle ne s'entendait pas avec sa famille. Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis qu'elle pouvait m'avoir expliqué quelque chose. Oh, la fait des shows. Donc, je préfère ne pas rentrer sur ce terrain-là. Oui, il y a des voices où... On m'a dit qu'il y a des voices où elle déclare qu'elle a très peur de toi. Exactement. Oui, comment elle peut dire qu'elle a peur de toi alors que vous vivez? Jusque-là encore, c'est une intimité. Le problème, c'est que je ne peux pas citer certaines personnes parce que... Est-ce que tu veux que je mette le voice où elle parle de toi? De ce qu'elle vit avec toi? Je dis, il n'y a pas de souci. Mais ce que je dis, c'est que je ne peux pas citer certaines personnes parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être... L'affaire des couples, on en parle dedans. Décédés, ils vont sauf qu'être témoins. Parce qu'on va les trouver. Parce qu'on va les trouver. Commentez beaucoup. Ça fait du bien commenter. Écrivez n'importe quoi. Je vais assumer ça. Je vais assumer. Non, tu ne peux pas assumer. Dis-moi, j'ai une dernière question à te poser. Je vais te libérer. Est-ce que Janine était régularisée? Est-ce qu'elle avait les papiers? Oui. Elle m'a dit que par rapport à son état de santé, on lui a donné des papiers. Elle t'a dit qu'elle avait les papiers. Ça faisait combien de temps? Le temps, je ne sais pas. Ça fait combien d'années qu'elle a les papiers? Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'une fille arrivant en Europe, ça fait plus de 10 ans, elle est là, elle a les papiers, elle est jamais allée même voir son enfant. Je ne sais pas combien de temps je suis arrivée. Est-ce que tu avais déjà vu sa carte de séjour? Si, elle avait ses papiers. Elle avait ses papiers. D'accord. Elle avait ses papiers. Non, donc, je vais m'arrêter là et je vais rester cette... Donc, le Koudja est venu laver son image. Parce que la sœur est venue Comme je dis, le temps mettra tout le monde d'accord. Le temps fera tomber les masques. Oui, c'est l'affaire de couple. Donc, on ne peut pas rentrer dedans. L'affaire des Guines, on rentre pas dedans. Parce que personne ne peut rentrer dans l'affaire des Guines. Et même si la fille vivait toujours, le crocodile qu'on entend là, c'est le crocodile. Mais moi, je peux pas comprendre. Elle, c'est le crocodile. Apparemment, elle est très forte avec la langue. La première des choses, c'est que je m'en vais voir mon enfant, non? Je n'arrive pas à comprendre, même ce que le King a dit. Non, 10 ans, c'est rien, Flore. 10 ans, c'est rien. Et après, elle a été malade. Je n'ai rien compris. Hein. De 10 ans, la maladie, et puis voilà, donc... il y a une personne qui veut parler. Grand-mère enfant. Puis Chou, elle est enfant, mais elle va bien grand-mère. Oui, en fait, cette histoire... Et qui est Choupi. Toi aussi, il faut dormir, non? On se parle demain. Bisous. Bonne nuit. À Pouillou. Tout le monde. Oh, comme c'est beau. Alors... une grand-mère heureuse.
Ouais, que la personne parle. C'est incroyable, hein? Mais c'est l'affaire de clitoris. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un ne parle de bout de langue. Moi, je ne comprends pas. Il y a des trucs que... Maman. Je ne comprends pas. L'affaire de Tot, Jessica. J'appelle une personne... Mais l'affaire de Gwyn, on peut pas rentrer dedans. Je n'ai pas envie d'appeler comme ça, mais on appelle le père de l'enfant, en fait. Lui, il a d'abord sa rage parce que l'Angala l'a laissé pour une gars. Non, rien que ça. Pour aller rester à marier, pour aller faire venir une femme d'Afrique. Donc lui-même, il n'est même pas conseillé. C'est celle-là qu'on entend au téléphone, celle qui parlait tantôt, c'est celle qu'on a fait venir d'Afrique. Bonsoir ma grande soeur. Je suis en direct, je t'ai mis en direct. Hein. C'est parce que j'ai vu que tu as commenté que tu voulais parler. J'étais choquée, quoi. J'étais choquée parce que je l'entendais. D'accord. Oh là là. Franchement, en conclusion, cette fille... c'est Christelle Carrington. Ouh là là. Elle dit qu'on ne lui a rien laissé, elle ne connaît pas la carte, aucune confidence, elle ne sait rien. Moi, pour cette relation, c'est une relation qui dure en 2018, en décembre 2018. D'accord. Et 2019, que je voyais Océane. Continue. 2018-2020. Océane, c'est qui? C'est toujours Janine qui est Océane. Oui, c'est son nom en Mbeng, Océane Marcella. Ok. Ah, donc son nom c'est Mbeng. Le nom qu'on a de c'est son vrai nom qu'on l'a accouché avec. Maintenant en Mbeng, elle s'appelle Océane. Océane, d'accord. Océane Marcella, c'est comme ça qu'on l'appelle. Océane Marcella. Océane, je peux te jurer tout le temps que j'ai eu la chance de passer du temps avec Océane. Ouais. On a fait au moins une semaine chez moi. C'est mortel. Bon, c'est un joli témoignage. Plusieurs fois, on a passé du temps. Ouais. Chaque fois que j'ai vu Océane, cette femme était toujours au téléphone avec elle. Je dis depuis 2018. Waouh. Depuis 2018. Crocodile. Nous sommes en 2023. Cette femme précise, tu parles de King, non? Oui, mais c'est le trio, c'est la même personne. C'est la même personne. Cette King en question a des... Oh, l'affaire des clitoris. Wow. Frappante avec celle du Canada. Non, celle du Canada, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est celle qu'on a entendue au téléphone tout à l'heure. Elle parlait de son mari qui est au Canada. Elle devait même quitter Paris pour aller s'installer au Canada avec. Alors que c'est Longo, c'est toujours la même fille qu'on a entendue tantôt. Hein? Je m'appelle très très bien. Et cette Longo aussi, c'est toujours très bien. Ce King dont on parle, elle sait très bien qui je suis. Depuis, elle fait comme si elle ne se connaît pas. Mais Longo, c'est la même personne. Longo, c'est un faux profil. Autant elle est réveillée aussi, il y a des gens qui sont calmes dans leur coin, qui n'agissent pas, qui ne font rien, mais qui savent très bien son petit jeu qu'il est en train de jouer laquelle. Elle connaît bien l'histoire de Longo, elle est pour beaucoup, il y a eu quelque chose de louche. Elle a fait, je suis d'accord avec la famille d'Océane. Depuis qu'elle est rentrée dans la vie d'Océane, elle a manipulé cette fille. Je dis et j'assume. Oui, mais parce qu'elle baise bien. Je dis et j'assume. C'est parce qu'elle parle bien. Non, l'affaire des Gwyn. Cette fille ne peut prendre aucune décision sans son consentement parce que pour qu'elle sorte même pour aller prendre un pot et demander l'avis, j'étais là. Elle demandait son avis, elle qui est au pays, on demande son avis à Mbeng pour sortir, c'est ça? Oui. Elle était au pays et se faisait passer pour quelqu'un qui est au Canada, mais c'est wow. Je ne sais pas comment on a opiné notre soeur. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai entendu, que cette fille vient accepter ses conneries. Je ne sais pas, elle est venue mal intentionnée derrière cette fille. Elle savait très bien qu'elle était malade. Elle lui a promis qu'elle devait s'installer, elle devait se marier, elle devait s'installer au Canada avec elle et sa fille. Au point où la maison qu'on devait attribuer à Paris, à Océane, Océane m'a dit que comme elle va aller s'installer au Canada, elle pense qu'elle va me laisser la charge de cette maison parce qu'elle a peur que elle va mettre des locataires et elle va me laisser le bad hat. Gérer ça, prendre son argent, lui envoyer parce qu'elle ne fait pas trop confiance aux gens. Bonjour dans le côté, bonne nuit dans le côté Pitine. Après, je savais très bien qu'avec la présence de cette fille dans sa vie, les choses ne devaient plus se passer. Je voyais les choses arriver en fait. Océane me parlait de cette fille matin, midi, soir. Elle influençait complètement la vie d'Océane. Je dis bien, je parle et je pèse mes mots et j'assume. Alors, si cette, comment ça s'appelle, King ou quoi, Pitu là, si elle me cherche, je vais lui dire, c'est vérité cache. Qu'elle nous dise. Parce que tout à l'heure, tu lui as demandé qui était Longo. Elle n'a pas pu répondre. Si Longo, c'est elle-même. Elle vient nous dire qui est Longo. Longo, c'est elle-même. Comment Longo qui était au Canada se retrouve au Cameroun?
Comment elle qui avait proposé l'aide à Océane, Marcella, l'aide à Jeannie, bien entendu, comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est maintenant Océane dans son lit d'hôpital, souffrant d'un cancer, d'un double cancer. C'est elle qui vient à son secours. Si ce n'est pas la frappe, si ce n'est pas le fait, c'est pas mais c'est le fait, non? C'est le fait. C'est le fait. Je voulais parler avec elle en ligne, qu'elle vienne raconter ses salades qu'elle était en train de raconter, de te berner. Est-ce que Océane de son vivant, elle a les noms, est-ce que Jeannie Océane de son vivant vous a confié quelque chose que vous n'avez pas envie de dire sur Longo Muriel King? Muriel King. Parce que c'est la même personne. Parce que Longo, c'est Muriel, c'est King. Au début, elle parle avec une fille qui est au Canada. Alors qu'elle est au Cameroun. Elle projette d'aller s'installer qu'elle n'a jamais vue. Et subitement, la fille se retrouve au Cameroun et la fille monte en bec. Et du coup, elle ne parle plus. Comment on appelle là? Le King. Voilà. Donc du coup, la fille du Canada a disparu. Voilà, elle a disparu. La fille du Canada a donc disparu. Donc en quelque sorte, c'est une histoire très compliquée et il va falloir que cette fille vienne ici nous expliquer ça. Pour pas qu'elle dise ouais la vie privée pour nous berner. Elle va pas berner tout le monde, elle va berner les personnes qu'elle va berner, pas moi. Hein, pas moi. Est-ce que quand tu partais chez elle, tu as vu les photos de Longo quelque part, puisqu'on dit qu'il y avait ces photos? C'est parce que en fait je t'ai fait intégrer dans le groupe. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Océane avait imprimé et mettre à son chevet la photo de Longo là. Ce Longo a une ressemblance frappante avec celle-ci du Cameroun. Ça fait réfléchir. Mais ressemblance comment? Quand vous voyez celle-ci alors en vrai qui est ici là, et vous posez la photo par terre, c'est la même personne ou pas? Il y a une ressemblance. Pour moi, c'est pas la même personne. Mais c'est juste que la personne a aussi fait les trucs avec les mêmes photos qui ressemblent à l'autre. Voilà, ça veut dire qu'en fait, celle du Cameroun utilise certainement la photo comme les Ivoiriens font là dans le phénomène Mako. Les Ivoiriens utilisent les photos des Blancs. Ok. Tu as oublié le truc, comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Cette fille, c'est une bandite, je dis ça, je pèse, mais moi j'assume. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quand nous disent, Océane a fait venir en France, pourquoi? C'est pas pour qu'ils se marient. Acceptons même qu'elle se retrouve subitement et qu'elle sorte du Canada directement pour le Cameroun et que c'est maintenant Océane qui l'aide à venir. Mais dis-donc. Donc avec tous les projets qu'il y a dehors là, elle a préféré aller faire venir un gars du pays, c'est ça? C'est le gars du Canada qui se retrouve au pays. Comment on l'a matoué, je sais pas. Mais on parle pas des gars, la femme. C'est Longo du Canada qui se retrouve au pays. Maintenant. Au Cameroun et maintenant c'est Océane qui l'a fait monter. Ok. Acceptons même. Si Océane fait monter un homme du Cameroun, c'est pas pour vivre avec elle. Même si elle sait qu'elle est malade, c'est pas pour finir les jours avec elle. Et qu'elle vient nous expliquer pourquoi elle se retrouve maintenant à Toulouse. Voilà. Elle vient nous expliquer pourquoi elle abandonne. Alors, si elle a eu un peu d'amour de sang. Elle est à Toulouse chez la française, non? C'est ce qu'elle a dit. Pourquoi elle ne reste pas à côté d'elle jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'Océane parte? Pourquoi elle se retrouve à Toulouse au point où, quand Océane décède ou est gravement malade, où on voit qu'elle va partir, on l'appelle elle? Pourquoi elle quitte de Toulouse pour venir? Elle est même arrivée en février. Nous sommes en combien? Non, mais franchement. Vraiment, les hommes qu'on fait venir du pays. En février, nous sommes en quel mois? Nous sommes en quel mois? En août. Elle a pris combien de temps pour prendre soin de son sauveur, sa sauveuse? C'est-à-dire Océane, malade sur un lit d'hôpital. Laisse sa fille qui va avoir le bac. L'avenir de sa fille. Pour faire venir cette personne qui l'abandonne quelques mois après. Au point où elle se permet de dire aux gens de laisser des voix et dit ouais, je suis allée me chercher. Tu es arrivé tant, tu as trouvé une personne qui t'a. Donc elle arrive en février, elle n'habite même pas chez sa femme. Et par février, on compte un nombre de temps. Waouh, on fait ça même à sa soeur. Mais généralement on fait ça qu'aux Blancs. Généralement on fait ça qu'aux Européens, je sais pas. Mais pas à ses compatriotes. Donc avec tous les hommes qui essaient de, elle n'a pas bien un homme qui peut venir rester à côté d'elle pour finir ses jours. Moi je comprends pas. Mais bon, ça laisse qui? Mais elle a aimé ce bandit. Tu sais, le mal, tu sais, le diable parfois, c'est... Ouais, ce feu rouge, Seigneur. Nous sommes février, mars, avril, mai. Nous sommes en mai, février, donc elle n'a même pas... Combien de temps avec la personne qui l'a amenée en Europe? Elle est venue en Europe dans quel but? Elle a certainement trompé Océane qu'elle venait pour passer sa vie avec elle. Est-ce qu'elle a respecté ses paroles? Ça se prend par là qu'elle a largué Océane, elle est partie vivre à Toulouse. Elle vit avec une blanche là-bas, hein. Elle vit avec notre fille. Elle allait faire ce truc toujours de contour, c'est combien de pour avoir ses papiers.
Si elle est venue au Seigneur, pourquoi tu ne pas faire même un âme avec elle avant de partir? Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit qu'elle a donné 100 € à qui? Je demande la famille au Seigneur. Je suis Pascaline comme ça, de ne pas prendre ces 100 €. L'affaire du Mbanzizi, oh. Mais moi, je ne comprends pas. Non, c'est pas le Mbanzizi, c'est l'affaire du clitoris. Donc, au pays, non. Moi, je ne comprends pas. C'est que les gens vivent les choses ici. Donc, dans la famille, au pays, ils ont carrément accepté une femme comme le mari de leur... Moi, je... En fait, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que je ne comprends pas là? Non, c'est que je ne veux pas savoir. Je peux accepter qu'ici, on fait des choses comme ça, on s'amuse, on fait des trucs. Mais quand on donne l'argent... Dans un pays, une femme va se présenter dans une famille, comme le mari, maman. Hey, ça. Bah oui. Il fallait passer par elle. Est-ce que tu comprends le décret de la chose? Non, Flore, ne me dis pas que tu es vraiment... Sa famille ne connaît pas, sa famille connaît. Sa famille connaît que c'est son mari, elle allait faire toquer porte. Partagez un peu le quota, partagez un peu. On a encore un petit trajet à faire. Ah, Seigneur, le feu, j'ai déjà perdu 6 minutes ici, putain. Oh merde. La famille refuse les 100 € là. C'est de la pure moquerie. On a besoin de 5 000 € pour rapatrier son corps, le corps de cette Janine. Muriel, c'est la Koudjé. Voilà, c'est ce que j'avais. Mais c'est un couple. Mais je dis, elle choisit même. Si c'était sa fille qui a eu le bac là, tu crois que sa fille pouvait l'abandonner comme ça, comme un homme qu'elle fait venir? Mais non. Mais jamais. Depuis qu'on cotisait de là, le groupe avec nous, elle nous regarde. Passive. Non, mais sérieux quoi. Sérieux, même si on l'a accusé, ça fait quoi? Non, mais il y a un problème, c'est qu'il y a un truc que sa famille n'a pas dit, tu comprends? Il y a un problème, même la famille est louche, tu sais pourquoi? N'est-ce pas, Longo, c'est Laura King, c'est quoi la Muriel? Longo, Muriel King. Les deux gars en même temps là. 2 en un là. Elle dit qu'elle mettait sa famille au courant au fur et à mesure. Donc la famille... Parce que c'est ta parole contre la parole de sa famille, chérie. Donc, elle mettait la famille... Déjà, elle signe en tant que qui? En tant que le mari. Tu signes la fin de vie de quelqu'un que tu... Mais Flore, puisqu'on lui a donné l'autorisation, comment tu fais que tu ne comprends pas? Sa famille est louche. Tu sais quoi, maman? Même sa famille là, je suis désolée. Même sa famille là ne dit pas la vérité. Tu as compris? Ma faute. La famille n'a rien fait. Hein? La famille n'avait personne d'autre en France. Elle même accepte quoi comme ça? Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne d'autre. Elle accepte quoi comme ça? Il n'y avait personne d'autre. Leur fille aimait cette personne. Leur fille a découvert le vrai personnage de Longo. C'est Muriel, Longo, machin. Oui, regarde Pascaline. Ma soeur. Je suis d'accord qu'on l'a amadouillé. Même la famille là n'est pas honnête. Mais l'amour entre deux femmes, c'est le la famille là n'est pas honnête. Parce que la famille ne dit pas la vérité. Quand la famille dit que... Tu sais, quand une famille parle... Quand une femme lèche une autre, l'amour, c'est ça. Oui, celle-là qui a fait... Ils n'ont pas dit qu'elle les appelait souvent. Elle n'a pas dit que le King Longo les appelait souvent pour donner info par minute, qu'ils étaient en contact. Mais qu'est-ce qui te fait croire que Longo dit la vérité alors? Dis-moi. Non, mais parce qu'il faut qu'on rappelle donc la soeur de la fille. Oui? Oui, il faut qu'elle vienne. Parce qu'il faut qu'elle vienne nous dire. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'elle dit qu'elle parlait avec la soeur. Qu'elle parlait avec eux. Minute par minute, oui. On peut même parler avec elle par que faire. Parce que c'est le seul lien qui reste. Est-ce que tu comprends ça? La famille. Mais le père de son enfant. Je dis à ma soeur. Et l'autre femme là, et l'autre femme qui est sortie, dit qu'elle est la cousine là, c'est qui? L'autre femme point comme là, c'est qui? Il y a une autre qui est point com. Elle dit que, on dit que c'est sa famille. On a parlé dans sa vie, vers les derniers temps, et qu'il y a encore eu des problèmes, mais non. Océane. Oui, non, attends, je vais appeler un peu la famille, tata. Attends, j'appelle. Voilà. Je vais, parce que, hein, tu sais, on est quand même dans un lieu public. Écoutez, on est quand même sur les réseaux. Pas. La famille ne dit pas tout. N'acceptons pas seulement les choses pour accepter. La famille là n'a pas tout dit. La famille là a sauté des parties. C'est trop facile. Quand on accepte le beau dans la famille, on a entendu la mère. Un beau des beaux. J'ai écouté la mère. Et à la dernière minute, on presque en train de pleurer. Oui. C'est trop facile.
Il y a des familles, on n'accepte pas les choses comme ça. Mais on fait comment? Vous acceptez le beau des beaux. Il y a la dernière, vous mais non, Flore, mais attends, comment tu réponds comme ça? Ben, oui, pour l'argent. Vous l'avez accepté, les Africains, vous voir. Les Africains sont capables de tout pour l'argent. Le beau des beaux. Mais on a vu un bêtise marié au Cameroun avec un blanc. On passe à l'essentiel. Et le blanc a disparu. Quand tu me dis de façon à l'essentiel, l'argent, il faut que sa famille nous dise combien elle leur a donné de garder. Ma feu au standard. On laisse ma feu. Je vais rappeler sa soeur. Rappelle sa soeur. Je vais rappeler sa soeur. Fais-le, s'il te plaît. Mais je ne connais pas trop. Elle venait d'appeler, non? Je cherche le dernier appel. Tu relances. Ah, Frances Kazibi, ma personne. J'appelle sa soeur parce que... Comment vas-tu, ma personne? Parce qu'il est quand même tard. Je suis en train de décrypter le direct de Tama Fouillère. La partie que je n'ai pas vue parce que je me suis endormi. C'était tellement triste que je me suis endormi. J'ai oublié mon baffle et ça m'a réveillé la nuit aussi. Quand ça me disait... Oui, ma grande, tu dors. Recharger la batterie. Oui. Je t'ai rappelé là parce qu'il y a un souci. La fille a parlé. Longo le King. Il y a Muriel. Oui, la fille vient de parler, elle est intervenue là. Je pense que tu as peut-être écouté son intervention, non? Elle dit qu'elle a eu à parler avec vous pendant que votre soeur était malade. Est-ce que c'est vrai? À la dernière minute, quand Janine a chuté, c'est elle qui était à l'hôpital avec elle. Quand Janine a chuté, c'est elle qui était à l'hôpital avec elle. Et après, Janine a demandé qu'elle voulait continuer le traitement à la maison. Ils sont rentrés. Elle devait s'occuper d'elle avec les infirmières et tout et tout. Quand Janine arrive à la maison, elle voit un autre visage de Muriel. Et apparemment, elle voulait donc que Janine signe un papier. Janine n'a pas signé ce papier. Et il y a quel papier? Les voix que Janine a envoyées à ma petite soeur. Elle a enregistré la façon dont elle est traitée avec l'enfant et tout. L'enfant pleurait et tout et tout. Elle mangeait son argent. Est-ce que tu as les voices là? Est-ce que tu as ça? Oui, là, ma faute. Il faut m'envoyer. Et je vous ai envoyé aussi un dernier voice là que l'enfant, la fille de Janine, elle a envoyé à Muriel. Bonjour Tom. Je te vois pas trop ce jour-ci, Tom. Tu vas bien? La fille de Janine. Et que la fille de Janine devait répondre du genre, elle envoie le voice à Muriel, Muriel envoie à Longo. Mais, donc en fait, non, attends, on reprend. C'est trop, c'est un serpent de mer. Muriel, qui est le king, recommençons. était en contact avec Longo et Longo envoyait le maire. Avec Longo, oui. Puisque Longo demande à l'enfant d'envoyer le voice. Et comment est-ce que l'enfant a le contact? Attends, pardon, excuse-moi. Comment est-ce que l'enfant a le... Parce qu'un voice, ça veut dire sur WhatsApp. Comment est-ce que ici en Europe, Muriel King dit que c'était que par Messenger? Et comment se fait-il que l'enfant qui est au Cameroun a le numéro? C'est depuis le Cameroun, puisqu'elle vivait au Cameroun. Elle est même arrivée ici, à la maison. Nous, on connaissait qui elle était, mais elle était la pote de Longo. Hey. Donc, on ne pouvait pas éclaircir les choses. C'était la pote de Longo. Oui, la pote. Donc, elle est venue se présenter chez vous, comme elle est la pote de Longo du Canada. C'est pour ça qu'elle est venue. Merde. Ils ont un séminaire à l'hôtel Bellaville. Et Tata Agatine peut vous dire, c'est Janine. Et Longo, c'est la même personne. C'est Janine qui lui donne de l'argent et lui dit même achète même 5 litres d'huile, tu viens donner à ma mère. Donc, et toute cette histoire, c'est Muriel. C'est Muriel. Mais j'ai compris. Qu'elle est malade avec les amis, elle n'appelle pas les amis. Elle n'appelle pas autour d'elle. Parce que votre soeur ne pouvait pas manquer les gens à Paris. C'est qu'elle a dit qu'elle n'a personne là, c'est faux. Et il y avait aussi un truc, et quand elle causait avec Longo, Longo n'acceptait plus qu'elle doit sortir de la maison. Donc elle contrôlait parce que à la dernière minute, c'est moi sa petite soeur Fifi. Parce que moi j'ai causé avec Janine jusqu'à vendredi, parce qu'elle est morte le 22. Oui.
À chaque fois, maintenant, elle me disait, quand je vais arriver à l'hôpital, je vais t'expliquer. Cette fille, quand je vois cette fille à la maison, je ressens un esprit de mort. Elle me gronde, elle s'occupe de moi. Pourtant, elle a mangé mon argent. Je l'ai aidé. Pardon que ces gens quittent derrière moi, je suis fatiguée. Voilà ma pauvre maman qui est malade là-bas. Même un comprimé, elle n'a jamais vu. Merde. Voilà mes soeurs là-bas qui souffrent. Voilà mes soeurs qui souffrent. Quand Et elle vivait 100 à l'heure à Paris comme ça, maman. Moi, je comprends pas. Je dis, Janine, pourquoi elle me dit non. Cette fille me fait peur. Quand je la vois avec mon enfant, je lui ai demandé de ne plus gronder mon enfant parce qu'elle ne sait pas où j'ai pris cet enfant. En traversant la mer, je pouvais mourir avec cet enfant. Et qu'elle arrête de gronder mon enfant. Incroyable. Elle me dit, laisse suffire, j'arrive à l'hôpital, je vais tout expliquer, je vais t'expliquer. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, je ne peux pas parler devant Muriel parce qu'elle a tout le temps, chaque fois, elle prend mon téléphone. Vendredi, elle voulait me parler. Elle me dit, dis à l'enfant de... Oh, c'est poignant, hein. Excusez-moi. Si je suis silencieux, c'est que je n'avais pas entendu cette partie. Donc je me suis endormi, je sais pas, donc j'ai découvert ça en même temps que vous. Et ça me touche. C'est vendredi que ma soeur me dit. Elle est morte au petit matin. Elle voulait me parler. Elle me dit, je vais tout expliquer quand je vais arriver à l'hôpital. Je dis, c'est quoi? J'en ai dit moi. Et en même temps, la maman aussi n'allait pas ce jour, la maman tellement j'avais peur. Incroyable. Une histoire. J'avais peur. Elle me dit, Fifi, cette fille a mangé tout mon argent. Elle mange comme un peu. Et quand je lui donne pas à manger, elle me menace avec mon enfant. Elle crie sur moi. Ok, comment quand mais la nourriture c'est rien en Europe, il faut pas rajouter non plus. La nourriture c'est quoi ici en Europe? Moi Janine, on ne me gagne pas. Janine m'a dit que Fifi laisse tomber, moi ne me gagne pas. Je vais traiter cette fille, attends que je vienne. Elle me dit Fifi, tu vas à l'hôpital, tu es fière de sortir de la maison pour aller à l'hôpital. Pourtant quand les gens... Mais elle vivait tout ça parce que la fille l'a écartée de tous ses amis à Paris, hein. Elle lui a fait un lavage. On faisait 6 mois, même 6 mois, on appelait Janine. Janine ne prenait pas le téléphone. Jusqu'à la maison, elle ne prenait pas le téléphone. Janine changeait les mots tout le temps. Qu'est-ce que cette fille elle arrête? Je ne vais pas mentir qu'elle a... Dis-moi ma chérie, est-ce que vous avez connu la famille de Looking là? Pour aller dans sa famille? Moi, je ne connais pas. Mais il y a une fille qui m'a appelé le 22 juillet, le jour que Janine meurt. Très tôt le matin. Écoutez bien l'arrêt. Elle m'appelle très tôt à 6 h. J'étais sur la moto. Elle me dit, connecte-toi, Muriel veut te parler, c'est très urgent. Je me connecte, c'est où Muriel m'envoie les voices. Ce que vous avez fait écouter aux gens sur Facebook. Le full voice. Il y a même une voix qu'elle a appris que Janine, ma grande soeur disait que quelqu'un a volé 3 millions. C'est pas la voix de ma soeur. Je suis désolée, c'est pas la voix de ma soeur. C'est pas la voix de ma soeur. Elle a vu que Janine était déjà... Elle a mis la pression sur Janine pour le faire monter en trop. Elle croyait peut-être qu'il y avait une assurance vie derrière. Est-ce que vous savez le papier? Janine dit d'abord en partant que Fifi a un cas à 600 000. Après, il dit avec plus d'1 million. Janine dit, tiens, mon docteur, en partant, non. Je vais arriver à l'hôpital, expliquer tout, je vais tout expliquer. Oh, la famille. Et elle a signé les papiers en tant que qui? Quand elle signait les papiers, vous avez... En tant que le mari. Waouh, Flore, je ne comprends pas quoi là. D'abord que le sont sortis la dernière fois, arrivé là-bas, on lui a demandé de signer un papier, elle n'a pas signé. Muriel a signé avec l'infirmière. Muriel a signé ce papier avec l'infirmière. Je ne dis pas où elle est morte actuellement, où elle était avant. Elle me dit Muriel a signé, mais moi je n'ai pas signé. Donc c'est Muriel qui a signé, mais elle, Janine, elle n'a pas signé. Elle n'a pas signé. Muriel a signé avec l'infirmière, Janine n'a pas signé. Est-ce que maintenant, on doit pas ça? Maintenant, écoutez, à la dernière minute, parce que le voice là, je vais fouiller. Le docteur dit à Muriel qu'à la dernière minute, son papa est arrivé à l'hôpital. Et quand il est arrivé à l'hôpital, il a causé avec le docteur. Comme elle fait, elle enregistre tout le monde là. Le docteur Salut Laurette, bonne nuit Laurette. J'ai causé avec son papa. Laisse-moi, je vais ce que le docteur explique, je vais prendre le... Et je te revois tout à l'heure à ton réveil quand je rentre du boulot. Le mot du papa de l'enfant pour l'appeler. Ah non, toi tu es à New York. Hein. Est-ce que tu as pu avoir le mot de Père de Samuel? Oui, bonne nuit. Oui. C'est où ma tête a commencé à réfléchir avec tout ce que ma soeur me disait tous ces temps. Je ne parlais plus. Maintenant, le docteur appelle le papa de Samuel. Parce que le papa de Samuel, le docteur dit que le père de l'enfant dit que Janine a dit que si qu'on remet le téléphone au papa de l'enfant. Son téléphone à elle. Et là,
au père de l'enfant. D'accord. Et du coup, le docteur, il appelle le papa de l'enfant. C'est où il revient, il dit à l'hôpital, à l'instant, il met le téléphone. Attends, je vais te couper un peu. Parce que cette fille, elle manque parce qu'elle dit que... Il y a un boss où elle dit que Janine n'a personne. Alors que comment le docteur fait pour avoir donc le numéro du père de l'enfant? Moi, c'est où je dis donc, je dis donc à Janine que la maman où elle est là, je ne sais pas comment on peut faire à la maman. Elle me dit, Fifi, si tu essayes, on va porter 2 personnes. Mais moi, je ne pouvais pas imaginer que ma soeur pouvait mourir. Parce que Janine était quelqu'un de fort, tu ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer que ma soeur quelque chose pouvait l'arriver. C'est où je dis donc, comme cette fille, comme tout le temps tu fais que parler, tu vas arriver à l'hôpital. Arrive donc à l'hôpital, je vais appeler mes cousins qui sont là, mes petits cousins qui sont là-bas. Quand elle arrive à l'hôpital, elle me dit non, ça va, ça va. Elle parlait bien. Oui, je sais, quand tu as cette maladie, tu parles. Hein. C'est pas comme c'est comment la fille là arrive en février, l'autre, la fille là, et Janine meurt directement quelques mois après. Ben, je crois comme elle arrive en février, je crois qu'elle a tué la fille là, Flore. Elle est malade depuis. Je crois qu'elle a tué. Elle est malade depuis, mais elle était toujours là. Son agent depuis. Il y a même une vidéo que c'est les quotas. Qui détient. Je suis en retard, le feu sort. La pression et tout. Elle est partie envoyer l'argent. Quand elle a fini d'envoyer l'argent, elle était essoufflée. On l'a appelée. Et quand on l'a appelée maintenant, c'est là où elle est donc venue la chercher pour la faire rentrer chez elle. Elle ne voulait pas que le parler à la femme parce qu'il y avait les... Je suis en retard, le feu sort. Alors que je suis levé tôt. Bon, les quotas.